Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai demandé quel thème vous voudriez que j'aborde dans cette face caméra. Lou, tu veux m'accompagner? Tu veux m'accompagner? Oui? Bon, bah elle va m'accompagner, hein, voilà, cette petite Lou. Bon, j'ai regardé au niveau des propositions, ça va un petit peu dans tous les sens, donc moi j'ai dû faire un petit peu le tri là-dedans. Il y a beaucoup de questions par rapport donc à mon nouveau compagnon, par rapport à la maison, mais pourtant j'ai fait une vidéo en fait sur ce sujet, donc c'est peut-être des personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo. Si vous en faites partie, eh bien n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je parle de mon nouveau logement, ça répondrait sûrement à toutes vos questions. J'ai fait une vidéo également avec des questions que vous m'avez posées en story, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment. Donc on me demande des story time, on me demande des histoires de quand j'étais petite, sur ma première fois aussi, comment ça s'est passé. Voilà, je sais pas si c'est un truc qui intéresserait. En plus c'est plutôt drôle. Rien de grave ou quoi que ce soit par rapport au partenaire que j'ai eu, hein, rien à voir, c'est pas du tout lié, mais c'était drôle. Moi je préfère en rire, voilà. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas, vous me dites. Moi je trouve ça plutôt drôle d'en parler, je vois pas pourquoi ça serait tabou, bon voilà. Surtout que ça date de... Voilà. Qu'est-ce que je dirais à la Maëva dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans? Ça, on me l'a demandé aussi. Et qu'est-ce que je dirais à la Maëva qui a 15 ans ou 20 ans? Je pense que c'est plus dans ce sens-là que je le ferai. Dites-moi si ça vous intéresse aussi une vidéo comme ça, voilà, avec le recul, en fait, en se retournant. Qu'est-ce que je dirais à la Maëva d'il y a 10 ans ou 15 ans pour lui éviter des choses ou pour lui dire bah ça, fais attention, tu vas faire ça et t'aurais mieux fait de faire ça. Voilà, donc est-ce que ça vous intéresserait ce genre de vidéo? Donc je pense que je vais plutôt faire une vidéo sur les projets en fait, les projets à venir ou ce que j'espère ou voilà des petites choses comme ça. Je pense que ça peut intéresser parce qu'on me l'a demandé et j'en ai pas fait une jusque là. Donc du coup voilà, je pense que ça sera le thème de cette vidéo et s'il y a d'autres idées qui vous viennent, n'hésitez pas à commenter et je regarderai ce qui ressort le plus. Alors déjà je pense qu'on va commencer par rapport au logement, bah, ça vous le savez, je déménage là une partie le week-end prochain, déjà, vous vous rendez compte, il y a déjà une partie que je vais déménager, donc ça va vraiment se faire là dans les 2 semaines et la semaine d'après je fais le déménagement officiel le 23 mai. Voilà, c'est tout proche, donc déjà au niveau du logement, c'est ça dans l'immédiat le projet. Voilà, c'est de déménager, de rendre l'appartement, cette maison et d'être dans une nouvelle maison neutre où il n'y a pas de souvenirs, il n'y a rien et c'est qu'à moi et voilà. Par contre sur ce sujet là il y a plusieurs choses en projet. Alors moi comme vous le savez, donc là j'ai quelqu'un depuis un mois avec qui ça se passe très très bien, où ça va quand même assez vite, voilà, dans nos discussions, nos projets, les choses qu'on aimerait faire ensemble, etc. Dont une que vous allez de toute façon remarquer, quoique, oui, vous allez de toute façon le remarquer, c'est que on va dans la nouvelle maison vivre ensemble. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je n'avais pas dit parce que ça s'est fait il y a genre une semaine et demie. Alors c'est pas quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'il ne va pas emménager dans cette maison, on ne prend pas cette maison ensemble, je l'avais déjà prise avant moi, il n'est pas sur le bail, rien du tout, c'est juste qu'en fait son père rénove entièrement sa maison. Ça va prendre plusieurs semaines, enfin plusieurs mois, c'est pas des semaines, c'est des mois. Et il n'aimerait pas vivre dans les travaux. Donc en gros, il a demandé à son fils si c'était possible, voilà, qu'il vive chez moi pour qu'il puisse vivre dans la maison de son fils. En gros c'est ça. Enfin il y a eu un accord comme ça où moi je lui ai dit bah tu sais de toute façon on vit déjà ensemble, enfin en gros hein, tous les jours. Alors ça changerait rien à maintenant. Autant que ça soit déjà le cas. Donc de toute façon vous le verrez dans les vlogs, pas lui, mais vous le verrez qu'il y a quelqu'un chez moi. Voilà, la journée il travaille, il est pas là, je veux dire il part le matin, moi je me réveille, il sera déjà parti, toute la journée je vlog etc, il n'y a personne mais il rentre le soir. Après je peux pas vous dire si on le verra en vlog dans l'immédiat. À l'avenir oui, je pense que ça sera le cas, mais si on le voit passer derrière ou
ou je lui parle et qu'il me répond, je vais pas couper ça au montage. Voilà. Surtout si je vais avec, je peux pas tout le temps dire chut, attends, je filme, attends, cache-toi, mets-toi pas là, faut pas qu'on te voit et tout. Non, non. Voilà, ça, voilà, et ça, ça a été très clair et on en a discuté, on a parlé de ça. Lui, il s'en fiche royalement d'apparaître. Il a dit de toute façon, j'ai rien à cacher, j'ai pas. Voilà, il s'en fiche quoi. Je lui ai prévenu que voilà, c'était pas toujours évident d'être exposé, que c'était source de jugement, de critiques, parfois fondées, parfois infondées, et que c'est pas toujours évident de gérer ça. Voilà, donc j'ai vraiment discuté avec lui, et voilà, donc il est conscient, et ça le dérange pas. Voilà, pour l'instant en tout cas. Lui, il n'est pas du tout dans ce domaine-là, hein, pas du tout, mais voilà, si on commence à vivre ensemble, enfin, ça va être le cas. C'est déjà le cas en fait. Même s'il a passé, enfin, il ramène des affaires à chaque fois, mais voilà, on vit ensemble. Vous allez bien être obligé le soir de voir qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit ou qui mange ou qu'on voit quelqu'un passer ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc de toute façon, voilà, fallait à un moment donné que je le dise. Donc dans la nouvelle maison, il vivra avec moi. Il a 2 enfants. Les enfants par contre n'apparaîtront pas dans les vidéos, ni en photo, etc. Pour l'instant on n'en a même pas parlé, mais pour moi ça semble logique. Donc voilà, donc les enfants aussi on pourrait potentiellement les entendre, même quand c'est des semaines où je n'ai pas les miens. Voilà, au niveau du logement c'est ça. Au niveau des voitures, je suis très contente avec ma voiture, je ne compte pas changer dans les 3 ans à venir. Donc ça, de toute façon ça ne changera pas, je suis très contente. D'ailleurs j'ai réussi à rentrer la caisse de transport du gros chien qu'on avait au début dans cette maison, qui est resté là en fait, pour pouvoir mettre les poules dedans et les ramener demain à Adrien, parce que je vais devoir aller jusqu'à chez lui demain, vu qu'il n'a plus de voiture, pour récupérer les enfants, et au passage je lui ramène les poules. Alors la caisse soi-disant ne rentrait pas dans le Q7, moi elle est rentrée dans ma DS3. Bon, voilà, donc du coup j'ai essayé avant, elle est rentrée, donc demain je lui amène les poules. Voilà, j'étais là, comment je vais les transporter, je commençais à me dire, waouh, comment je vais faire Enfin, ça me stressait un peu, j'étais là, mais moi je déménage bientôt, faut qu'il récupère les poules et tout. Mais c'est bon, la caisse est rentrée, il n'y a pas de souci, moi je l'ai fait rentrer en tout cas. Donc demain il récupérera les poules. Donc la voiture, je ne change pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? La chaîne YouTube, je ne pense pas changer de contenu sur ma chaîne YouTube. Il peut y avoir des vidéos humoristiques de temps en temps, ou des story time, ou des face caméra comme ça, un petit peu plus souvent en plus ces derniers temps, parce que je vois que ça vous plaît quand même. Et ça permet d'aborder des sujets précis au lieu de passer 15 minutes ou 20 minutes dans un vlog à parler de ça, quoi. Voilà, le vlog ça doit être un peu plus dynamique. Ça arrive des fois que je parle d'un sujet précis, mais voilà, je préfère en faire des faces caméra. Au niveau de la chaîne YouTube, pas de gros changements. Au niveau des projets, donc l'aura thérapie, ça s'est lancé dans tous les cas. Donc vous avez mon site internet, l'énergie des corps, vous pouvez réserver votre séance directement sur le site. On fait la séance à distance. Je sais qu'on m'a posé la question si je pouvais faire une vidéo sur ce sujet, donc je ne peux pas tout dire. Je n'ai pas droit d'expliquer comment je fais, ni de montrer comment je fais, mais je peux expliquer les étapes et les... Enfin, j'allais dire les conséquences. Oui, mais c'est un peu ça, les conséquences de ce que je fais, c'est-à-dire le bienfait que ça fait et ce que ça va améliorer. En fait, c'est ça. Ça, par contre, j'ai totalement le droit. Les gens ont encore le droit de savoir ce qui se passe dans leur énergie ou leurs auras ou leurs chakras, quoi. Ils ont quand même le droit de savoir. Et il y a toujours un compte-rendu, en fait, audio aux personnes à qui je le fais, où j'explique, en fait, ce que j'ai fait, ce que ça a fait, ce que j'ai détecté, ce que je... Voilà. Donc ça, par contre, oui, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. C'est vrai, ça fait un moment qu'on me la demande, donc voilà, je la ferai, il n'y a pas de souci. Après, autre projet, c'était par rapport à la lithothérapie, donc ça aussi c'est en pause, mais c'est pas abandonné. Là avec le confinement, de toute façon c'était compliqué, dans ma vie en ce moment c'est compliqué, je voulais pas me rajouter un stress supplémentaire tant que j'avais pas réglé des choses, tant que c'était pas calme, apaisé, etc., le déménagement et tout. Enfin, je voulais vraiment pouvoir me lancer là-dedans dans de bonnes conditions. En gros c'est ça. Il y aurait sûrement des déplacements à faire, des prises de contact, etc. Et j'aimerais vraiment être sur une croisière en fait. Sur une croisière où tout est réglé, tout est ok, on peut y aller, on peut se lancer dans ce nouveau projet, mais je ne l'ai absolument pas abandonné. Donc la lithothérapie c'est avec les pierres, vous savez. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout abandonné et qui m'intéresse vraiment beaucoup.
En ce moment, de toute façon, vous avez dû le remarquer, ça m'arrive de moins filmer suivant les semaines. Des fois, je laisse passer plusieurs jours sans filmer parce que j'ai décidé de me mettre moins de pression. C'est-à-dire que quand j'ai des choses à faire dans la maison, dans le tracas du quotidien, administratif, etc., il y a des fois où je me dis, bah tiens, aujourd'hui j'aurais peut-être pas suffisamment de choses intéressantes à montrer, ou alors j'ai peut-être pas envie de filmer, ou j'ai pas le moral, ou etc. J'ai décidé de ne pas me forcer. C'est-à-dire que quitte à gagner moins, hein, pour être honnête, c'est ça, moins de vidéos, moins de revenus, bah c'est pas grave, parce que c'est pour mon bien-être en fait. Voilà. Et c'est aussi pour vous offrir quelque chose d'agréable, parce que si ça va pas, ça va se voir à l'écran. Si je suis énervée, si je suis stressée, si ça va se voir en fait. Vous me connaissez finalement au fur et à mesure des vidéos par rapport à l'intonation, à la façon de parler, etc. Et vous détectez généralement quand ça va pas. Vous allez me dire tiens, t'as l'air fatiguée, ou ah, ça a pas l'air d'aller, ou oh, au contraire ça va mieux, ou ah, t'es pétillante et tout. Enfin, j'ai vraiment un retour comme ça, sans même m'en rendre compte en fait, vous le captez généralement. Du coup, bah, j'ai décidé de faire ça maintenant. C'est-à-dire quand j'ai pas envie, ou que j'ai pas le temps, ou que. Eh ben je fais pas. Voilà, c'est-à-dire que je fais d'autres choses. Les mails, eux, ils attendent pas. Les réseaux, ils n'attendent pas non plus. Là, par exemple, aujourd'hui, je vais pas vlogger. Bah, je fais une face caméra. J'essaye de contenter tout le monde parce qu'il y en a qui aiment bien les vlogs, il y en a qui aiment bien les faces caméra, il y en a qui aiment bien les deux. Voilà, j'essaye de vraiment m'organiser comme ça. Mais au niveau de la chaîne YouTube, en tout cas, petit changement par rapport à ça, c'est que quand je filme, vous savez que c'est parce que je peux et que je le veux et que je suis bien et qu'il n'y a pas de problème. Voilà, je trouve que c'est important de prendre en compte ça aussi. Parce que forcément, quand on est sur YouTube, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de... Et finalement, quand c'est qu'on place nos jours de repos, vous voyez, puis je dis repos sans être repos, parce qu'à côté, il y a des choses en dehors de la caméra que vous ne voyez pas forcément. Je veux dire, les partenariats, les collaborations, ça se négocie sur parfois plusieurs semaines. C'est des mails, ça se renvoie, ça se renvoie, ça se renvoie, puis on a 30 en même temps, quoi. C'est du boulot derrière, vous vous rendez pas compte, mais c'est du boulot et ça fait partie du boulot, et c'est des choses qui sont en dehors de la caméra, et des fois bah, ça m'arrive de pas répondre aux mails pendant 2-3 jours, puis après je me tape 50 mails à répondre, quoi. Enfin, ça va très vite, ça accumule très vite. Je vais pas m'en plaindre, tant mieux pour moi. Il n'y a pas tout qui vient à bout, et il n'y a pas tout qui se concrétise. Et ça se négocie, c'est des négociations, et des fois ça papote pendant plusieurs jours, plusieurs semaines avant que ça se concrétise. Donc voilà, ça c'est du travail aussi à côté, et des fois bah voilà, je me dis bah aujourd'hui je dois faire ça, je dois faire le ménage, je dois faire ci, je dois faire ça. Je filme pas, je règle tout ça, je me mets à jour, et puis je filmerai demain. Par rapport aux animaux, alors donc les poules, comme je vous l'ai dit, je les donne à Adrien, c'est lui qui les voulait, c'était un accord que c'est lui qui s'en occupait. Moi c'était mignon, les poules et tout, pas de souci, hein, je leur fais des papouilles, il n'y a pas de problème, mais je n'en veux pas. Et du coup, bah jusque là je les avais gardés, c'est moi qui m'en occupe alors que j'en voulais pas. Mais après, voilà, il n'y a pas de problème, je m'en suis occupée jusque là, mais c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je demande à Adrien, bah, c'est quand que tu les récupères, quoi. Voilà, en gros c'est ça. De toute façon demain je vlog, donc vous verrez le départ, vous verrez tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je n'aurai plus les poules. Et pour moi c'est mine de rien un soulagement, parce que je voyais le déménagement qui approchait, je me suis dit mais j'en fais quoi. Vous voyez, moi j'ai pas l'enclos, hein, dans l'autre maison, j'ai pas tout ça, enfin Voilà, donc là ça sera un stress en moins, c'est bien. Au niveau des chiens, bah, vous l'avez déjà remarqué, c'est moi qui les ai, parce que bah, Adrien ne voulait pas les garder. Et en plus Lou, c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui l'ai voulu, c'est ma chienne, voilà. Après moi j'ai proposé à Adrien de voir les chiens s'il le voulait quand il avait les enfants, il prenait les chiens avec, comme ça faisait comme une garde alternée des chiens. Je lui ai proposé parce que je comprends que ça a été dur aussi pour lui. C'est pas évident quoi de se dire qu'il les verra plus finalement. Et je lui ai proposé, bon il a pas voulu. Mais voilà, j'avais proposé, donc voilà, les toutous c'est moi qui les garde. Et par rapport au fait de faire une portée à Lou, je verrai l'année prochaine. Mais enfin ça presse pas, si c'est dans 2 ans, c'est dans 2 ans. Vous voyez, voilà, mais ça serait pas avant le printemps prochain, ça c'est sûr. Cette année ou... Non. Voilà, là il y a trop de choses, il y a trop... Pareil, s'il y a des petits bébés, j'aimerais pouvoir m'en occuper correctement, être à fond dedans, prendre soin d'eux, etc. Pas dans ces conditions. Non. Non, 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 absolument pas. Quel autre sujet je peux avoir? Oui, on m'a posé la question pour Ghost and Us Paranormal.
Alors, c'est un sujet délicat, pour être honnête avec vous, depuis ce matin, c'est très tendu. Avec Adrien, par message, clairement, je vous le dis, c'est moi qui suis un peu rentrée dans l'art, hein, parce que je vois que c'est la fin du confinement et qu'il reprend les enquêtes, etc., même un ghost hunt, grand bien lui fasse, tant mieux pour lui. Sauf que Ghost and Us, vous ne le savez pas, mais derrière, ça n'a pas été très réglo de sa part. Je le dis, je l'ai averti, je lui ai dit que j'allais devoir expliquer à mon audience, parce que c'est mon audience qui est sur Ghost and Us. C'est une chaîne YouTube qu'on a ouvert tous les deux, un projet qu'on a lancé tous les deux. Lui s'occupait de tout ce qui était matériel, dans le sens où il savait ce qu'il fallait acheter, etc. Et de la configuration, le montage vidéo, etc. C'était son domaine, c'était son truc. Et moi, finalement, j'avais ramené toute l'audience et je participais, comme lui, à toutes les enquêtes, etc. C'était une équipe à deux et parfois on avait des invités. Les Ghost Hunt, c'était à deux, enfin tout ça, voilà, c'était à deux en fait, hein, tout simplement. Et depuis la séparation, enfin depuis la séparation, il n'y a pas eu d'enquête avec moi. C'est pas que je voulais pas, c'est qu'il ne voulait pas. Voilà, donc ça déjà c'est une précision à apporter. Il ne voulait pas. Par contre, il s'en est fait lui en solo. Donc au début, j'étais pas contente du tout. Je voulais pas parce que je comprenais pas pourquoi il voulait soudainement se la faire en solo. C'est bon, on est des adultes, on fait une enquête, on n'est pas obligé de se faire la bise et vous voyez. Enfin, au pire, on met en pause quoi. Mais je comprenais pas pourquoi il voulait. Bon, après, j'ai compris. Bon, voilà, on s'est mis d'accord sur un point pour le fait qu'il puisse faire des enquêtes en solo, mais il fallait continuer à en faire avec moi. Enfin, je fais partie autant que lui de la chaîne YouTube, on l'a ouvert à deux, les gens ont envie de nous voir tous les deux dans l'enquête. Voilà, tu peux t'en faire en solo de ton côté parce que tu veux t'en faire en solo de ton côté pour, voilà, pour tes raisons. Mais à côté, enfin, je suis là. Tu vois, enfin, je veux continuer. Puis moi, ça m'intéresse, j'adore faire les enquêtes. Enfin voilà, puis eh ben, j'attends toujours. J'attends toujours. Et surtout, quand il a décidé de déménager et d'embarquer plein de choses le jour où il a pris le Q7, il a embarqué tout le matériel. Tout le matériel. Tout. Toutes les caméras, les appareils, les trucs. Tout. Il a tout pris. J'irais même jusqu'à dire il a tout volé. Hein, en gros, c'est ça. Non, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il a tout volé. Alors au début c'était non, mais comme ça je les ai chez moi. Puis quand je vais me faire des enquêtes en solo, bah, comme ça bah, je les ai déjà. Bon, voilà. Et il y a quelques semaines, j'ai rien dit, hein, j'ai pris sur moi jusque-là. Hein. J'ai rien dit. Pourtant, Dieu sait ce que j'avais envie de dire quelque chose. Mais là, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question parce que il reprend les enquêtes. Donc c'est Maëva, tu vas y aller, tu vas pas y aller, comment ça se passe, t'es toujours dans Ghost and Us ou pas? C'est pour ça que j'en parle. Parce que ça fait partie des projets qui ne sont plus finalement. La réponse est non. La réponse est non. Je ne fais plus partie de Ghost and Us Paranormal tout simplement parce que je me suis fait éjecter. Clairement, je vous le dis. Il était admin, j'étais admin de la page Facebook, d'Instagram. Il m'a retiré le rôle. Il a décoché, en gros. Hein. Il m'a retiré le rôle d'admin et il a changé le mot de passe. Instagram, Facebook, YouTube. Je n'ai plus accès à rien du tout. Sans me le dire, il l'a fait coup bas dans le dos comme ça. Il m'a éjecté, il a changé les images, les machins. Il a gardé le matos et maintenant, c'est ma chaîne YouTube et tu vires. Voilà. Donc non, je ne fais plus partie de Ghost and Us, non pas que je l'ai voulu, mais parce que il l'a volé. Voilà, donc je l'ai un peu comme ça. Ouais, je l'ai un peu comme ça. Écoutez, voilà, après c'est libre à vous de continuer à être abonné à la chaîne, ou à acheter les épisodes, ou à aller au Ghost Hunt et compagnie, mais sachez que derrière, bah, le matériel a été volé, les réseaux ont été volés, et il s'est proclamé propriétaire de l'ensemble de Ghost and Us Paranormal tout seul. Voilà, arbitrairement. Voilà. Ça va encore me retomber dessus tout ça, mais c'est la vérité.
C'est la vérité, je ne mens pas. Il ne pourra pas le nier, c'est la vérité. C'est... pourra trouver toutes les excuses, c'est la vérité. Donc là, j'en parle parce que c'est le moment. Qu'on me pose de plus en plus la question. Ça fait pas du tout du bien d'en parler, ça me fait mal, vraiment ça me fait vraiment mal parce que c'était un projet qui me tenait à cœur, que j'adorais, j'adorais partir en enquête, j'adorais ça et on me l'a arraché quoi. Clairement on me l'a arraché parce que comme je lui ai dit, mais est-ce que tu trouves ça honnête? Est-ce que tu trouves ça normal ce que tu as fait? C'est normal. Tu imagines si je t'aurais fait ça? Je dis c'est inadmissible, c'est inadmissible, c'est... Mais de quel droit? Mais de quel droit? Et encore, la chaîne YouTube, c'est le network qui m'a averti, parce qu'il a changé le mot de passe. Mais derrière, il a essayé de récupérer le contrat, sans me le dire, par derrière. Parce qu'en fait, le contrat de Ghost and Us Paranormal est rattaché au contrat Mavachou, chez mon network, l'agence qui gère mes chaînes YouTube. Et ils m'ont contacté en disant, écoute, il y a Adrien qui a fait une demande sur YouTube de rattachement de Ghost and Us à son compte Adrien Chou. Et tout ça par derrière. Alors que devant, ça me souriait, ça faisait le gentil, quoi. Donc là, je l'ai un petit peu... ouais. Je suis un petit peu énervée depuis ce matin par rapport à ça. De voir que, hop, je fais un ghost hunt, je fais un machin, sans même venir me parler pour me dire, écoute, le confinement est terminé, c'était une source de conflit, ce qui s'est passé... je vais reprendre les enquêtes, je sais pas, est-ce qu'on peut reprendre la discussion, on refait des enquêtes ensemble, pardon, j'aurais pas dû faire ça, ça se fait pas, enfin vous voyez. Alors quand j'ai vu les posts ce matin passer, parce qu'en fait j'étais encore abonnée à la page Ghost and Us, donc j'ai vu dans mon feed Facebook, comme quoi youpi lélé, je fais des trucs et tout, sans même parler que je suis plus là, et je vois les commentaires des gens, mais Maëva elle est là, pourquoi Maëva fait plus? Bah non, parce qu'elle va donner l'explication. Il va dire quoi? Bah non, je l'ai éjecté, j'ai volé le matos et puis... Voilà, donc non, Ghost and Us, ce n'est plus un projet. Parce que je l'ai pas voulu, mais c'est comme ça. Donc soit il reprend un peu ses esprits et il se rend compte un peu de ce qu'il a fait, d'éjecter comme ça quelqu'un sans aucun droit, alors qu'en plus c'est l'audience de la personne. C'est-à-dire que sans cette audience, il n'y aurait pas de Ghost and Us. Il n'y aurait pas tout ça. C'est en gros, je récupère, hein, tu vois, je récupère. Soit il reprend ses esprits, on refait ça à l'amiable, fais tes enquêtes en solo, fais ton truc, hein. Et de temps en temps, il y a des vidéos avec moi, parce que j'en ai envie et que je fais partie, c'est ma chaîne. Enfin, Ghost and Us Paranormal, c'était à tous les deux, pas à lui, pas à moi, c'était à tous les deux. Enfin, je comprends même pas comment c'est possible de faire ça. Enfin bref. Soit vous faites ce que vous voulez, mais vous savez ce qui se passe derrière et qui a récupéré la chaîne et comment il l'a récupérée. C'est à vous de décider si vous voulez soutenir ça ou pas. Voilà. Je suis désolée d'avoir parlé de ça comme ça et tout, mais ça fait partie... des choses qui auraient dû continuer en fait. Donc je vous parle de ma chaîne YouTube, c'est mon autre chaîne YouTube, c'est des choses qui auraient dû continuer. Il aurait dû y avoir d'autres enquêtes paranormales, il y aurait dû avoir une suite ou une évolution. Donc je suis obligée d'en parler et au bout d'un moment il faut bien que les gens sachent parce que moi je me tais depuis plusieurs mois là. Hein. Ça fait plusieurs mois que je dis rien par rapport à ça. Donc je laissais passer le temps en me disant il va retrouver la raison quoi. Enfin... c'est bon, il va revenir sur ce qu'il a fait. Non. Oh, maintenant, ça se l'a fait en solo. Et puis, allez, je te récupère et tout. Puis, je me fais... maintenant, c'est à moi. Allez, hop. Enfin, bref. Autre projet qui va intervenir plutôt dans les mois. Je pense peut-être dans les semaines. Mais voilà. Peut-être vers cet été. Donc, voilà. C'est par rapport à ma chaîne YouTube encore. Donc, je jongle un peu dans les, dans les sujets. En fait... j'avais eu une journée, on va dire ça comme ça, une journée sur Paris avec mon network il y a quelques mois et en fait il m'avait parlé de quelque chose qui pouvait être mis en place. Donc là ça a été fait à moitié mais je l'ai juste pas activé. Donc il s'agit tout simplement de pouvoir faire bénéficier les gens, vous, voilà, ceux qui voudraient comment on peut dire ça, davantage
d'avantages, de bonus, en gros c'est ça, via des abonnements mensuels par rapport à ma chaîne YouTube. Ça serait des choses comme, je sais pas, être les seuls à pouvoir écrire quand je fais un live, ou être les seuls à avoir accès à un live. Vous voyez, c'est des petites idées comme ça qui existent déjà chez pas mal de chaînes, et moi ça m'intéressait parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Et également, ça offre des privilèges en fait. En gros, c'est ça, par rapport à des petits abonnements. Il y a différents paliers, mais ça, je ferai une vidéo là-dessus dédiée pour bien vous expliquer. C'est quelque chose qui est déjà depuis plusieurs années, je pense, plusieurs mois, ça c'est sûr, mais plusieurs années aux États-Unis, qui fonctionne très bien et qui contente tout le monde finalement. Et ça débarque en France depuis plusieurs mois. Et ça marche bien, donc c'est bien reçu, donc j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. C'est absolument pas une obligation, il y aura toujours autant de vidéos, autant de vlogs, autant de facecam, pas de souci, mais ça offre des petits privilèges en fait, avec des lives privés ou des vidéos que je ne mettrai pas publiquement, que ça sera que pour les personnes qui auront ce petit palier. Il y aura un badge aussi à côté de votre pseudo sur YouTube, comme ça les gens savent votre ancienneté par rapport à la couleur et l'abonnement que vous êtes abonné. Voilà, il y a des petits trucs en fait qui existent comme ça. Les badges, c'est mon éditeur qui me l'a dessiné. J'ai décidé du dessin, ils me l'ont fait avec un graphiste et tout. Enfin franchement, j'ai juste à valider en gros. Mais du coup, j'attends vraiment de déménager, d'être posée, etc. avant de lancer ça à la va-vite comme ça. Et voilà, c'est comme un autre projet. J'ai pas envie de lancer comme ça. Allez hop, on lance ça juste pour le lancer. Voilà, j'ai prévenu le network, laissez-moi déménager, tranquille, il y a déjà tout qui est en place, tout qui est activé, j'ai juste à appuyer sur un bouton en gros, à faire une vidéo là-dessus pour bien expliquer, que ça soit clair, et c'est lancé quoi. Mais il pourrait carrément y avoir des appels téléphoniques privés, vous voyez. Vous pourriez m'avoir au téléphone par exemple pendant 10-15 minutes. C'est des petits avantages en fait comme ça par abonnement, donc voilà. C'est quelque chose que je trouvais sympa à faire. Bon bah écoutez, je pense que j'ai parlé de pas mal de choses. Qu'est-ce que j'aurais pu éventuellement oublier en projet voyage, pour l'instant on va même pas en parler. je sais pas du tout comment ça va se faire à l'avenir. Je pense que pour cet été c'est mort. J'ai des collaborations pourtant qui sont en place avec des campings. 2 campings, voire même un 3e, et même eux ils savent pas du coup s'ils vont ouvrir ou pas, et ils savent pas parce qu'ils disent bah pour l'instant on sait pas, et puis même si on savait, qui dit que dans un mois ça va pas changer d'avis. Donc c'est un peu compliqué là, ouais, dans tous les cas j'aurai, si c'est possible de partir, en tout cas en France, la possibilité d'aller dans plusieurs campings avec les enfants. Donc ça voilà, et des campings que vous ne connaissez pas. Que je n'ai jamais essayé et où je ne suis jamais allée. Mais des vacances tout court à l'étranger, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Non, pas cet été. Là, pour cet été, c'est mort. Ah oui, c'est sûr. Bon bah voilà, je vais vous laisser. Si j'ai oublié un sujet, n'hésitez pas, j'en parlerai en vlog. Au pire, on fera comme ça. J'espère que le contenu vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.